à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous l'ai promis, on va préparer la partie orientation de ce grand oral. Et pour ce faire, je vais me permettre d'analyser une vidéo d'une de vos youtubeuses préférées, je n'ai aucun doute là-dessus puisque moi-même je suis une très grande fan, une vidéo de Lena Situation. Donc pourquoi j'ai choisi d'analyser une de ces vidéos? Tout simplement parce qu'elle est extrêmement douée en ce qui concerne le storytelling. Et un storytelling bien particulier, le story circle. Cette méthode de storytelling est extrêmement utilisée depuis très longtemps. Elle n'est pas du tout la première à utiliser cette méthode, elle n'en est pas la créatrice, mais elle l'utilise extrêmement bien. Et je ne sais pas dire si elle est juste extrêmement douée pour nous raconter des histoires et nous passionner pour qu'on reste jusqu'à la fin, ou si vraiment, volontairement, elle applique ce story circle. Peut-être qu'elle passera par là et nous répondra... Il y a peu de chance en fait. Donc je vais commencer par t'expliquer un peu ce que c'est que le story circle. Ensuite on analysera ensemble une vidéo de Lena Situation. Ma vidéo préférée je pense sur sa chaîne, j'ai dû la visionner genre bien 15-20 fois. Et ensuite on appliquera le story circle pour présenter ton projet d'orientation scolaire et je vais même vous faire 2 exemples. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux un exemple de story circle sur l'orientation scolaire. Je ne sais pas si tu connais Rick et Morty, la série télévisée, mais Dan Harmon, qui est donc le scénariste de cette série, dit qu'il applique dans chaque épisode également ce fameux story circle. Et il l'explique extrêmement bien avec la phrase suivante. You need to go, search for something, find it, take it, returned and having changed. Donc en français, qu'est-ce que ça donne? You, c'est le personnage auquel on va pouvoir s'identifier. Need, c'est un personnage qui a des besoins, qui a des rêves. To go, qui part en quête de ses rêves. Search for something, donc il recherche justement à atteindre son objectif. Find it, il le trouve. Return, il revient dans la situation initiale. Change, il a changé grâce à ses péripéties. Et très honnêtement, le nom de la chaîne de la situation se prête extrêmement bien, on va pas se mentir, à ce côté storytelling qui s'appuie justement sur l'enchaînement de situations, de péripéties. Et c'est ça qui fait le cœur de l'histoire. On n'aime pas les histoires lisses. Et je vais t'expliquer vraiment aujourd'hui comment tu dois faire pour intégrer des péripéties à ton discours. De manière plus globale, en fait, le storytelling, il répond à un vrai problème qui est genre dans notre cerveau, qui est qu'on ne veut pas savoir ce que les gens font, on veut savoir pourquoi ils le font. Parce que ça fait appel à nos émotions, bien plus qu'à notre logique et que c'est bien plus puissant. Tous les publicitaires cherchent à faire appel à tes émotions. Et c'est d'ailleurs ce que l'on a vu dans la vidéo d'avant-hier sur le logos, le pathos, l'éthos avec le triangle d'Aristote. Mais si tu n'as pas encore vu, qu'est-ce que tu attends? On a appris plein de choses. Donc la vidéo de Lena Situation que j'ai choisi d'analyser, elle s'appelle Comment arrêter de procrastiner et c'est sa vidéo avec Dua Lipa. Je précise quand même que je vais clairement la spoiler juste maintenant en l'analysant, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous recommande avant d'aller la voir si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Donc dans cette vidéo, tout d'abord, Lena est tranquillement installée dans son appartement, tout comme nous à ce moment-là, puisque cette vidéo est sortie pendant le premier confinement. Et tout d'un coup, elle reçoit un mail de l'équipe de Dua Lipa qui lui propose de faire la promotion du nouvel album de Dua Lipa en France. Hey Lena! Hi! So I heard you wanted to get physical. Let's see what you got. Mwah. Je vais faire ce que je veux pour cette vidéo. Je te fais confiance, hein. Je pense que tu sais ce que tu fais sur ta chaîne. Elle a carte blanche, mais elle a envie de faire extrêmement bien, normal genre, c'est Dua Lipa. Sauf que c'est très difficile pour elle de trouver une idée de vidéo à la hauteur de ses attentes. Et elle se retrouve alors dans un cercle vicieux qui est le cercle de la procrastination. Et moi, quand j'ai pas d'idée, je procrastine. Elle se met alors à nous expliquer ce qu'est la procrastination et pourquoi elle-même en est victime. La motivation est égale en fait à l'espoir de réussir l'action, fois la valeur de la réalisation. Nous procrastinons davantage si la mission est peu intéressante sur l'impulsivité, ça c'est la difficulté à se concentrer sur des buts, fois le délai, plus communément appelé la deadline. De cette analyse, elle détermine qu'il faut donc qu'elle aille ajouter de la valeur à son projet pour se motiver à le faire. Et pour ce faire, elle doit donc trouver la bonne idée. Donc pour trouver la bonne idée, elle se retrouve à tester plein de trucs. Donc elle commence par un Get the Look Dua Lipa. Et ça part en tuto make-up. Get the look Dua Lipa. Sauf que Lena, elle est brune, Dua Lipa, elle a 2 énormes mèches blondes, du coup elle se dit le make-up super joli, hyper frais, hyper jaune, hyper tout ce qu'on aime, ça suffit peut-être pas. Et donc elle se dit qu'elle va teindre les cheveux de son frère. Elle se retrouve donc à essayer de convaincre son frère de se teindre les cheveux en blond. Non. Si? Non. Si, s'il te plaît, pour ma vidéo, s'il te plaît. Non.
et elle se dit ok c'est cool, au final je fais pas une vidéo avec ça, j'ai 3 minutes de contenu sur un get de look Dua Lipa, à moitié sur moi, à moitié sur mon frère. La motivation retombe donc d'un coup et elle se dit allez on va aller chercher de l'inspiration sur internet. Bon, je vais faire comme au lycée quand j'avais pas assez de temps pour finir un devoir, je vais chercher la réponse sur internet. Et donc là elle se retrouve donc sur une vidéo YouTube qui donne des conseils pour trouver de l'inspiration pour faire des vidéos YouTube, qui lui donne le conseil de faire un DIY. Elle se retrouve donc à faire un DIY tie and dye puisque c'est une des tenues que porte souvent Dua Lipa, très années 70, très ambiance de l'album. C'est beau, mais ça dure 5 minutes, purée. Je peux faire une vidéo dédiée sur un DIY qui dure que 5 minutes, merde. De nouveau, elle estime que c'est beaucoup trop court pour faire une vidéo et donc elle réfléchit, mais l'inspiration ne vient pas et donc elle se dit qu'elle va demander conseil à son copain. Ça prend tes 4 doigts principaux et là t'écris Lipa. Comme c'est le doigt avec une lettre. Tu filmes là. Ouais, je filme. Et là tu dis regardez des doigts Lipa. Et là t'es marrant. Malheureusement celui-ci fait d'excellentes blagues d'ailleurs dans la vidéo, mais ne l'aide pas plus que ça à trouver une vraie idée de contenu. Sa dernière idée reste de faire un cover, sauf que Léna c'est pas du tout son métier de savoir chanter, et donc elle se dit qu'elle a appris quelques trucs quand même peu de temps avant le confinement, mais que pour autant elle a quand même besoin d'un coach, et donc elle fait appel à un de ses potes justement pour l'aider. Let's get physical. À toi. Let's get physical. Sauf que celui-ci lui fait clairement comprendre que ça va pas être possible, qu'elle a pas le niveau. Là, elle désespère vraiment. Et puis elle se rappelle que pour porter l'amour de sa musique, il y a rien de mieux que les fans de Dua Lipa. Et elle fait donc appel à sa communauté, à tous les fans de Dua Lipa, pour lui envoyer des covers pour promouvoir son album. Et là, elle réalise qu'en fait, raconter son histoire sur comment elle s'est retrouvée à procrastiner et à galérer à faire cette vidéo, eh bien ça fait un très bon contenu de vidéo. Montrer à sa communauté en effet que même quand on est Léna situation, on peut procrastiner parce qu'on peut manquer de confiance en soi, on peut avoir peur de l'échec et que c'est totalement naturel et que même s'il faut lutter contre ça, ça peut quand même être un précurseur du burn-out qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut savoir repérer. Et là, je peux terminer cette vidéo et rendre ce devoir. Désormais, elle sait que grâce à cette expérience, eh bien peut-être que la prochaine fois, comme elle aura plus confiance en elle du fait qu'elle a réussi à accomplir ce projet, eh bien elle aura moins de difficultés à s'empêcher de procrastiner. Donc là je t'ai vraiment résumé la vidéo en express total juste pour te montrer à quel point elle respecte toujours les 8 étapes. J'espère vraiment que cette histoire t'a passionné, puisque ça voudrait dire que le Story Circle fonctionne, mais évidemment Léna le raconte bien mieux que moi puisque c'est sa vidéo, donc encore une fois je t'invite à aller la voir. Maintenant on va passer à la deuxième étape. Comment appliquer le Story Circle à ton projet d'orientation scolaire. Donc là j'ai fait 2 versions pour te montrer que ça peut s'adapter à n'importe quel profil. Donc d'un côté on va avoir Georges, totalement passionné depuis tout petit par un sujet bien particulier, et de l'autre côté on va avoir Marie, qui elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Elle a toujours été passionnée partout, curieuse partout, mais du coup elle ne s'est jamais arrêtée sur un domaine en particulier, et on va voir comment raconter son histoire aussi. Donc tu commences bien sûr par te présenter, tu racontes ton histoire. Depuis tout petit, j'aime faire ci, j'aime faire ça, je suis passionnée par tel sujet, je suis curieux, j'aime apprendre des choses sur tel sujet. Et un jour, tu as rencontré cette personne incroyable qui faisait tel métier, qui t'a convaincu que toi aussi tu voulais devenir telle personne. Ou alors un jour tu as regardé tel documentaire qui t'a vraiment intrigué et qui t'a vraiment poussé à te renseigner plus profondément sur tel sujet. Tu as donc alors réalisé ton stage de 3e dans tel domaine afin de confirmer que tu sois vraiment intéressé par tel sujet. Cela n'a fait que confirmer tes attentes, puis tu as réalisé depuis tel job d'été, tel stage, telle recherche, telle rencontre qui n'ont fait que te confirmer que tu voulais à ton tour devenir tel métier. Cependant, tu as très vite compris que ce n'était pas un métier facile à atteindre. Tu as très vite compris qu'il fallait que tu choisisses tel ou tel enseignement de spécialité alors que tu n'étais pas forcément super fort dans telle matière à l'origine. Tu as très vite compris que tu devrais travailler très dur pour atteindre ton objectif. Surtout qu'au début, étant donné que ce n'était pas un métier très connu dans ta famille, ça a été compliqué à accepter pour tes parents, ils avaient peur pour toi et que donc il a fallu vraiment les convaincre. Tu as donc énormément travaillé, tu as choisi tel enseignement de spécialité en première, tu as choisi de garder tel enseignement de spécialité en terminale, et finalement aujourd'hui, grâce aux enseignements que tu as suivis, eh bien tu te sens totalement paré à aborder cette formation avec sérénité. Tu as donc choisi justement d'intégrer telle formation qui te permettra par la suite d'intégrer telle autre formation ou bien de te lancer directement dans la vie professionnelle pour devenir tel métier.
Et d'ailleurs, tu as reçu les résultats de Parcoursup et tu sais désormais que tu es accepté dans telle école. Intégrer cette école, ça va te permettre de faire un pas de plus vers ton rêve, vers ton objectif et tu en es très heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es très heureux de présenter cette épreuve du baccalauréat qui te paraît une bonne façon de conclure ces années lycée puisque finalement, dans quelques temps, très peu de temps, tu seras désormais étudiant et tu es très excité à l'idée d'intégrer cette formation, de débuter ta vie étudiante, mais en même temps t'as peur et c'est totalement normal, mais tu sais qu'avec toute la préparation que tu as faite, eh bien tu es paré et tu as les clés en main pour te lancer dans cette nouvelle aventure. Donc ici tu vois que j'ai carrément respecté les 8 étapes du Story Circle et on va le faire désormais pour Marie qui elle n'a pas de projet défini, tu vas voir que son histoire est tout aussi passionnante. Donc depuis toute petite, elle est intéressée par une multitude de choses, tellement curieuse qu'elle n'a jamais vraiment su s'arrêter à un sujet. Elle est curieuse de tout, elle s'intéresse à tout et elle n'a jamais su se décider. Sauf que quand elle a commencé à voir que ses amis commençaient à savoir ce qu'ils voulaient faire, ça a commencé un peu à la faire paniquer. Et elle se disait que peut-être c'était un peu trop tôt pour elle, qu'elle n'avait pas encore testé assez de choses, vécu assez de choses, qu'elle ne se connaissait pas encore assez pour réussir à faire ce choix. Elle a donc décidé de réaliser des stages, dont son stage de 3e qu'elle a réalisé à tel endroit, et elle a également rencontré telle personne, participé à telle conférence, et s'est même rendue sur des salons d'orientation afin de se renseigner sur la diversité des possibilités qui s'offrent à elle. Malgré tout, elle reste intéressée par tellement de choses qu'elle ne sait vraiment pas vers quoi aller. Donc elle décide bien évidemment d'aller dans une filière générale, car une filière spécialisée n'est pas à son goût étant donné qu'elle ne sait pas quoi faire plus tard. Et donc en allant en filière générale, on lui demande quand même à la fin de son année de seconde de choisir son enseignement de spécialité. La décision qu'elle a prise à ce moment-là a été de suivre les matières dans lesquelles elle se sentait le plus à l'aise et qu'elle préférait. Et donc elle a choisi tel enseignement de spécialité en première et elle a gardé tel enseignement de spécialité en terminale. Elle a continué à participer à des salons d'orientation et c'est finalement sur l'un de ces derniers qu'elle a réalisé qu'en fait ce n'était pas forcément si grave de ne pas savoir ce qu'on veut faire à 17 ans et qu'on a le droit de dire je veux me laisser le temps de réfléchir. Et c'est en rejoignant telle formation qu'elle va finalement simplement rejoindre une formation qui est totalement dans la lignée de ses enseignements de spécialité, qui pour autant ne la ferme pas, dans le sens où dans 3 ans, quand elle aura terminé ce cursus, elle a la possibilité de continuer ses études, de se spécialiser dans un domaine ou même de se lancer dans la vie professionnelle. Et elle sait que grâce au stage qu'elle va pouvoir réaliser dans cette formation, eh bien elle sera un peu plus armée dans 3 ans pour prendre cette décision. Elle a reçu les résultats de Parcoursup, elle a été admise dans la formation qu'elle souhaitait. Et donc aujourd'hui, elle est très heureuse de passer cette épreuve du baccalauréat qui conclut sa vie de lycéenne puisque dans quelques temps elle sera étudiante et elle sait que grâce à toutes les expériences qu'elle a vécues, même si elle ne sait toujours pas ce qu'elle veut faire, elle a un petit peu avancé dans sa réflexion sur tout ce qu'elle ne veut pas faire et elle sait qu'elle est armée pour commencer cette nouvelle aventure. Voilà, donc j'espère qu'avec ces 2 exemples et l'analyse complète du storytelling de Léna Situation, tu as compris un petit peu une méthode. N'hésite pas à faire le test sur tes amis, genre tu leur racontes ton histoire et je vais te donner un secret juste pour que tu comprennes. Quand on fait un vlog, parce que c'est un peu le concept de base de Léna, hein, de faire des vlogs, c'est un peu, je pense que c'est là où elle est le plus douée. Et bien quand on fait un vlog, en fait on filme énormément de plans dans toute une journée. Et si tu veux, la magie, elle opère au montage. Dans le sens où, je pense très sincèrement, et peut-être que si elle passe par là, elle pourra le confirmer, quand tu fais un vlog, t'as tellement de rush qu'à la fin de ta journée, quand tu fais ton montage, tu pourrais presque raconter différentes histoires en choisissant juste pas les mêmes plans. Parce que l'idée n'est pas de tout montrer, mais de montrer des plans qui font sens ensemble pour raconter une histoire, pour te passionner. Et c'est pour ça que dans tous ces vlogs, elle commence par t'expliquer ce qu'elle veut atteindre comme objectif aujourd'hui. Elle va pas te dire comment elle va le faire, elle va te dire pourquoi elle veut le faire et elle t'explique que dans la vidéo, tu vas vivre l'expérience avec elle et tu vas essayer de comprendre avec elle comment tu vas réussir à atteindre cet objectif. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que c'était pas trop long parce que j'ai l'impression que je fais des vidéos très longues. Demain, on va parler plus de la prise de parole à l'oral, de comment se comporter, quelles sont les bonnes pratiques, mauvaises pratiques, l'éthique de gestuelle, etc. J'espère que ça t'aidera. Donc, je te souhaite une très belle journée, soirée. On se retrouve tout de suite sur le Discord. Il est lancé. Les gars, on est si nombreux. Je suis trop heureuse. Vraiment. La planif arrive très vite. D'ailleurs, très rapidement, je vais tous sur le Discord vous envoyer un questionnaire pour avoir vos attentes concernant les lives, puisque je suis en train de tout mettre en place. Il y en a déjà 4 qui sont planifiés. Voilà, je suis trop contente de faire ça. En vrai, ça me passionne de vous
entendre, de vous voir, de vous aider en vrai et de pas juste parler à ma caméra et de voir que je fais des vues, parce que c'est pas du tout la même chose de savoir que ça aide vraiment des gens que juste d'avoir un chiffre de nombre de vues sur mes vidéos. C'était le petit moment réflexion de la soirée. Je te souhaite donc une très belle soirée et je vais m'arrêter là parce que je parle toujours beaucoup trop dans mes conclusions de vidéo. Et je te dis à tout de suite sur Instagram, tout de suite sur le Discord et à demain dans une nouvelle vidéo. Join, I am open for business. I can be your gun, baby, you will be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. Yeah, baby, there's no shame. We'll take it as far